Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes congolais. Cela dépend de l'heure qu'il fait présentement là où vous êtes. Je m'appelle Jean-Marie Vianney Mopenda, je suis votre frère congolais. Je viens ici pour partager ma réflexion sur le sujet qui fait la une de l'actualité, à savoir le dossier Constant Mutamba. Et mon sujet, je l'intitule Constant Mutamba sur les pas de Jésus. Qui le maltraite sera maudit de Dieu. Je veux mon sujet spirituel. C'est ça l'aspect que je voudrais aborder. Pourquoi? Parce que vous savez que quand le Fils de Dieu était venu sur la terre, avec une mission de venir sauver notre humanité de la souffrance du péché, il nous avait recommandé ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et la plupart de nous, oui, nous avons déjà accepté de suivre Jésus, mais des fois, de loin. Mais il existe des personnes beaucoup plus courageuses qui ont décidé de suivre Jésus directement derrière, qui marchent sur les pas de Jésus, des pas qui sont même dans le milieu le plus dangereux, qui sont prêts à braver des situations beaucoup plus dangereuses, qui sont prêts à mettre leur vie en péril à cause de leur patriotisme vis-à-vis du peuple de Dieu aujourd'hui, qui est le peuple congolais. Disons, pour nous les Congolais, je ne dis pas que les autres peuples ne sont pas des peuples de Dieu, mais quand vous êtes Congolais, leader congolais, le peuple que Dieu vous demande de libérer, c'est le peuple congolais. Voilà. Alors, Constant Mutamba est parmi ces rares personnes qui sont prêts à mourir pour sauver leur pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer un peu à décrire ce qui était arrivé à Jésus avant de décrire ce qui est en train d'arriver à Constant Mutamba. Jésus, dans sa mission salvatrice, il est venu. Il a prêché aux gens l'amour, il a prêché la justice, il a prêché le pardon. Il a guéri des malades, il a donné la nourriture aux gens qui étaient affamés. Il n'a jamais extorqué quoi que ce soit des personnes. Il n'a jamais volé quoi que ce soit. Il n'a jamais menti à personne. Il n'a jamais fait du mal à personne. Mais il est aussi venu corriger les abus. À un moment donné, il avait trouvé que ceux qui avaient le pouvoir local ont blasphémé le lieu de la prière, la maison de son père, le temple, en y faisant un commerce qui n'est pas propre, un commerce sale. Il a même chassé les gens du temple de son père. Alors les gens qui faisaient le commerce ont vu leurs intérêts économiques menacés. Ils ont dit, mais nous sommes menacés parce que cet homme qui nous a chassés du temple, qui a mis fin à notre commerce dans le temple, et c'est un homme très puissant. Il fait des miracles, il guérit des malades. On ne sait même pas encore quel autre miracle il est capable de faire. Donc nous sommes menacés. Il faut agir avant que ça ne soit tard. Il faut le faire tuer. Et c'est comme ça
qu'ils ont cherché un crime, mais ils n'ont trouvé aucun crime que Jésus avait fait. Alors ils ont fabriqué, ils ont essayé de chercher dans ces discours, dans les discours de Jésus, et ils ont trouvé quelques mots. Ils ont dit, on va faire de ça un crime. Oh, ils sont allés chez Hérode pour dire, cet homme ici, il est contre votre pouvoir. Il a dit que il est roi des Juifs. Hérode trouve, mais il a dit qu'il est roi des Juifs, mais où est le problème? Est-ce qu'il est venu me faire la guerre? Il trouve qu'Hérode, il s'en fout. Ils ajoutent un autre péché. Oh, il a dit qu'il est capable de détruire ce temple ici. Nous pouvons détruire ce temple. Il est capable de le construire, de le reconstruire en 3 jours. Et Hérode est là où il est, il dit, mais ce gars ici, qu'est-ce qu'il raconte? Mais est-ce que si quelqu'un vous dit que vous pouvez détruire votre maison, il la reconstruire en 3 jours, à quoi ça devient un crime? Bon, c'est comme si quelqu'un, il vous dit, bon, écoute, vous pouvez détruire votre voiture, là, moi, je peux la réparer en 3 jours. À quoi ça devient un crime? Ok. Voilà. Hérode dit, bon, moi, je ne vois aucun crime. Bon, ok. Comme vous trouvez qu'il a péché contre vous, allez chez le gouverneur Pilate. Il va résoudre votre problème. Ils arrivent chez Pilate. Pilate aussi ne trouve aucun crime qui peut faire que la personne soit pendue, tuée, subisse la peine de mort. Alors, Pilate a essayé de trouver un moyen pour distraire ces gens. Peut-être qu'avec ce moyen, ils peuvent changer d'opinion. Alors, Pilate est allé chercher un grand Koulouna qui était dans la prison. Bon, je ne sais pas si le grand Koulouna Barabbas, il utilise aussi des machettes pour couper les bras des personnes, pour les ravir les sacs à main, je ne sais pas. Mais c'était un grand Koulouna qui a maltraité les gens. Alors, Pilate avait fait un vote à main levée. Ok. Qui sont pour qu'on puisse tuer Barabbas et libérer Jésus? Ah, alors, les pharisiens, avec leurs fanatiques qui étaient déjà corrompus, ils ont dit non, 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 que Barabbas soit libéré, mais que Jésus soit tué. Ah. Alors, Pilate, bon, Pilate s'est retrouvé à face d'une foule qui est en rébellion. Alors, il ne voulait pas qu'on puisse dire non, il n'a pas réussi à mater une rébellion, voilà, il faut cajoler le peuple, voilà, il n'est pas un beau gouverneur. Alors, ok, il a dit, bon, comme je ne veux pas de rébellion, je vais accepter qu'il puisse tuer leur roi et que je puisse rester à l'aise avec mon pouvoir. Et c'est comme ça que Pilate dira, moi, je n'ai pas décidé, je lave mes mains, je ne suis pour rien, vous tuez votre roi. Voilà. C'est comme ça que Pilate a résolu le problème. Et on a commencé à fouetter Jésus jusqu'à ce que finalement on l'a tué. Alors, le cas de Constant Mutamba. Mutamba a accepté de suivre Jésus. Lui aussi, après près de 2000 ans après que Jésus soit monté, Mutamba est venu avec une mission en République démocratique du Congo pour sauver
notre pays de la lèpre, de la corruption, de la mégestion, des grandes souffrances dues aux guerres et consorts. Donc, il a accepté l'appel de Jésus, il a suivi Jésus, il a porté sa croix. Une croix qui n'est pas facile à transporter. Mais il était en République démocratique du Congo. Dieu merci, le Saint-Esprit est entré dans le cœur du président de la République qui est allé chercher le jeune Mutamba. Mutamba qui n'était ni dans l'union sacrée, ni dans l'UDPS. Mais le président est allé le chercher, il l'a mis ministre de la Justice. Constant Mutamba, dans sa mission. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de ministres ont défilé au ministère de la Justice? Constant Mutamba est la seule personne, le seul ministre qui a fait attention, qui est allé découvrir qu'il y a des milliers de personnes qui sont incarcérées pendant plusieurs années sans jugement. Il a analysé cas par cas et il a fait libérer des milliers de personnes qui étaient emprisonnées illégalement. Pas seulement 1 mois, 6 mois, mais plusieurs étaient emprisonnés pour plusieurs années. Et il les a libérés. Il a libéré les captifs. Mutamba, sur les pas de Jésus. Mutamba a découvert un autre dossier. Le dossier des victimes des parcelles. Vous savez qu'à Kinshasa, quelqu'un a beaucoup d'argent, il peut aller corrompre les travailleurs de l'État, il va corrompre des magistrats. Et si vous n'avez pas de moyens, vous vous retrouvez, votre parcelle appartient à une autre personne. Et c'est comme ça que certaines personnes puissantes qui ont beaucoup d'argent ont ravi tout simplement des parcelles à certaines personnes. Mutamba a découvert ce dossier. Il a réussi à faire restituer des parcelles à certaines victimes. Mutamba a trouvé le phénomène Kuluna. Un phénomène qui était en train de prendre de l'ampleur. Mais il a découvert que ce phénomène est en train d'augmenter parce que la justice ne fait rien. Alors, Mutamba a pris le problème. Il a pris le taureau par les cornes. Il a insisté qu'on puisse attraper ces Kuluna qui sont en train de tuer les gens avec des machettes. Il les a emmenés, les a envoyés dans une prison loin de Kinshasa où ils seront neutralisés pour qu'ils ne puissent plus avoir la force de revenir commettre les crimes à Kinshasa. Avec ce phénomène, Constant Mutamba a réussi à réduire l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Constant Mutamba a refusé la corruption des millions de dollars de certaines personnes qui sont en train de bénéficier du système de corruption. Il a dit non. Et Constant Mutamba ne s'est pas arrêté là. Il a dit bon voilà, il y a des Kuluna qui sont en train de tuer des individus avec des machettes, qui sont en train de voler des sacs à main, qui sont en train de voler des téléphones aux passants. Mais il existe aussi des Kuluna à cravate, qui sont des ministres, membres du Parlement, membres du Sénat, PDG, hauts fonctionnaires, qui sont en train de détourner l'argent de l'État au moment où les militaires manquent même du pain à manger avant d'aller faire la guerre au front. Il a dit, c'est là aussi, ce sont des Kuluna que nous allons juger.
qui seront mis à prison. Voilà. Attention, je n'ai pas dit que tous les ministres sont des voleurs et qui détournent l'argent de l'État. Non, je n'ai pas dit que tous les membres du Parlement ou tous les membres du Sénat sont des voleurs. Non, mais il y a certains d'entre ces gens-là qui sont en train de détourner l'argent de l'État, qui sont en train de recevoir la corruption. Et même certains membres du Sénat, j'ai des informations, pour être élus membres du Sénat, ils ont corrompu avec des milliers et des milliers de dollars. Voilà. La mission de Constant Mutamba, c'était venir empêcher que toutes ces personnes continuent à commettre des crimes qui sont responsables de la souffrance du peuple congolais. Alors, toutes ces personnes qui trouvent leur jouissance, leur richesse dans le système de corruption, ils n'ont pas été contents de la mission de Constant Mutamba. Ce sont ces gens-là qui se sont regroupés et ils ont dit, créons un crime à Constant Mutamba. Ils ont cherché le crime, ils ne l'ont pas trouvé. Mutamba refuse même la corruption. Oh, Mutamba. Quel crime on va lui chercher? Il a pris l'argent d'un compte de l'État et il l'a placé dans un autre compte de l'État dans le but de construire une prison. Ils ont dit, voilà, il a détourné l'argent. Il trouve qu'il n'y a aucune preuve que Mutamba a détourné l'argent. Ils ont créé un deuxième péché, un deuxième crime. Ok, tentative de détournement, voilà, exactement comme Jésus. On trouve que le premier ne convainc pas le chef, il faut inventer le deuxième. Voilà, c'est ça la scène qui se dessine devant nous. Revenons maintenant encore au dossier de Jésus. Pilate dit, qui veut qu'on puisse libérer Barabbas? La majorité disent non, que Barabbas soit libéré, mais que Jésus soit crucifié. Et ils avaient ajouté que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Pilate a lavé les mains. Et vous savez ce qui est arrivé quand je suis en train de lire l'histoire des Juifs. Et je me rends compte que la catastrophe qui a touché les Juifs en 1945 n'était pas la seule catastrophe. Ils ont connu plusieurs catastrophes de guerre où ils ont été victimes plusieurs fois avant 1945. Bon, ce n'est pas que je suis content de ce qui est arrivé aux Juifs, non. Mais ce sont des faits historiques qui sont là. Vous pouvez lire la documentation ou suivre des films documentaires. Et même jusqu'aujourd'hui, allez sur Google, tapez pauvreté en Israël. On nous trompe ici que c'est une nation puissante, bien sûr. Ils dépensent tout leur argent dans l'armement, dans les services de sécurité. Mais il y a trop de pauvres en Israël aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de logement. Ils sont nombreux en Israël. Ici dans la ville où je suis, j'ai trouvé des Israéliens, une dame et un homme, qui disent qu'ils ne veulent pas rentrer en Israël parce que quand vous êtes en Israël, vous ne savez pas à quel moment une bombe peut tomber sur vous. Donc, pour vous dire que cette malédiction que
ces enfants d'Israël, ces enfants, ces juifs, avaient attiré sur eux en disant que ce sort tombe sur nous et sur nos enfants. Ça les poursuit jusqu'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, revenons sur le cas Mutamba. Nous avons des grands Koulouna. Certains sont dans le gouvernement, ils ont détourné. S'ils me suivent là, ils savent qu'ils ont détourné beaucoup d'argent. Certains sont dans le Parlement, qui de 15 millions de rétrocommissions, 58 millions de maisons préfabriquées, de stock moutons, de 400 millions de puits, l'argent qui a disparu comme ça, de 200 000 $ qu'on avait retrouvé à Brazzaville. Il y a plusieurs cas de détournement de millions et ces gens sont encore dans leur poste. Ou bien tout simplement on les a changés de poste. Des Koulouna que moi j'estime que ici ils représentent Barabbas. Et Mutamba qui est là, qui n'a rien détourné. Il a déplacé l'argent d'une caisse de l'État à une autre caisse de l'État. Aucun dollar n'est allé dans son compte personnel. Alors, ici je m'adresse au président de la République. Allez-vous nous décevoir? À laver les mains comme Pilate en disant: moi je suis président de la République, je suis dans le pouvoir exécutif, donc je ne peux pas me mêler de ce qui se passe dans le pouvoir judiciaire. Non, président, ne décevez pas votre peuple. Si vous abandonnez Constant Mutamba de cette façon-là, vous nous aurez déçus. Moi, personnellement, j'ai fait votre campagne électorale en 2023 pour 3 raisons. La première raison d'abord, c'est que, bien que je ne vous ai pas connu personnellement, mais quand j'étais président du club de réflexion Mount Vernon, votre papa Étienne Tshisekedi m'avait reçu avec les membres de mon comité. Il nous a parlé, il nous a inspiré de son patriotisme avec des idées révolutionnaires. Non, moi je l'avais pris aussi comme un de mes leaders qui m'inspire vraiment sur la façon de voir l'avenir de notre pays. Un homme honnête, un homme intègre. Deuxième raison, surtout la raison principale, c'est lorsque vous aviez amené le peuple au stade et vous avez consacré notre pays à Dieu et vous avez demandé à ce que Jésus-Christ soit le roi de notre pays. Je me suis dit, voilà, nous avons le président qu'on recherchait. Et la troisième raison, c'est lorsque vous avez été capable de chercher une personne honnête et intègre qui n'était ni membre de l'UDPS, moins encore membre de l'Union sacrée, à savoir Constant Mutamba, que vous avez placé comme ministre de la Justice. J'ai dit, voilà le président dont nous avions besoin. Alors, j'avais 1000 raisons. Il y en a des personnes, chaque fois que je faisais une émission et que je mets votre nom, il y a même des personnes qui m'ont haï. Pourquoi vous vous soutenez Tshisekedi, vous? Ah non, moi j'avais mes raisons. Mais alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président Antoine Félix, Son Excellence Monsieur le Président,
Antoine Félix Tshisekedi, ne décevez pas le peuple congolais. Si vous acceptez que Constant Mutamba si vous acceptez que Constant Mutamba ici soit emprisonné, soit frappé d'inéligibilité, vous aurez déçu le peuple congolais. Il est parmi les rares personnes je ne dis pas qu'il est le seul, mais il est parmi les rares personnes sur qui on peut compter pour sauver notre pays des catastrophes qu'il est en train de traverser. Alors, si vous acceptez que Constant Mutamba soit emprisonné aujourd'hui, plus personne n'aura confiance à vous. Au moment où les grands voleurs sont dans le Parlement, dans le ministère, et dans le Sénat. Et puis, vous décidez que celui-ci soit emprisonné. Non. Dans ce cas-là, le peuple congolais va se sentir orphelin. Le peuple congolais dira, mais voilà, les M23 sont en train d'avancer. Là où ils avancent, ils massacrent les Congolais. Ils massacrent les Congolais. Mais aussi à Kinshasa, il y a le gouvernement des voleurs, des corrompus, qui volent l'argent des millions et qui laissent les militaires au front sans nourriture. Et le peuple va se sentir orphelin. Alors, s'il vous plaît, ne nous décevez pas. Constant Mutamba, s'il vous plaît. 1. Réhabilitez-le. Ne dites pas que vous ne pouvez pas vous mixer dans les affaires du judiciaire. Non. Vous êtes le magistrat suprême de notre pays. Vous êtes le commandant suprême. Quand il y a une injustice flagrante comme ça, votre seule parole peut ramener la justice. Réhabilitez Constant Mutamba, qu'il redevienne ministre de la justice. Et si même est possible, donnez-lui des fonctions beaucoup plus supérieures. Pour qu'il puisse non seulement lutter contre la corruption dans le ministère de la Justice, mais aussi dans les autres ministères. Voilà. En tout cas, ça, c'est le minimum de faire, le minimum que vous pouvez faire pour Constant Mutamba et pour le peuple congolais pour le moment dans ces dossiers. Voilà. Revenons maintenant dans le cas de ce qui est arrivé chez les Juifs. Mais alors, dans le même ordre d'idées, je peux confirmer avec 99,9% que Constant Mutamba, qui est naturellement dans sa mission, derrière Jésus, sur les pas de Jésus, qui le maltraite, qui va contribuer à maltraiter Constant Mutamba, sera maudit de Dieu. Pas seulement lui, mais aussi sa famille et la descendance de cette personne. C'est-à-dire les fils, les filles, les petites filles et les petits-fils, etc. Peut-être jusqu'à ce qu'un des descendants puisse découvrir l'histoire et demander pardon et que Dieu puisse annuler cette malédiction. Parce que la malédiction des Juifs les poursuit jusqu'aujourd'hui. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est la parenthèse du dossier Lumumba. Lumumba,
qui n'est pas aussi très différent de Constant Mutamba. Constant Mutamba ici, les gens du système de corruption, quand ils ont trouvé son élan de lutter contre la corruption, ils ont cherché à les corrompre avec des millions de dollars. Il a refusé. Je vous informe que je continue à faire des recherches sur notre héros national, Emery Patrice Lumumba. Récemment, j'ai découvert que il avait refusé une corruption de l'équivalent de 7 millions d'euros. À cette époque-là, c'était les francs belges. Alors, donc les Européens, ils étaient émerveillés. Ils ont eu peur de Lumumba, incorruptible. Ils se sont dit, mais cet homme ici, donc, n'acceptera jamais que nous puissions continuer à voler les richesses du Congo. Ils ont décidé de le tuer, mais ils ont eu peur de le tuer. Parce que c'était une grande personnalité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer le président de la puissance mondiale. À cette époque-là, c'était Robert Kennedy. Comment il s'appelle? Joseph Kennedy ou Robert Kennedy? Robert Kennedy. Et le président de la première puissance mondiale, Robert Kennedy, en 1961. Il a donné son feu vert. Il dit, ok, voici mon feu vert, allez assassiner Lumumba. Et les Mobutu ici, les autres, ils n'étaient que des marionnettes. La personne qui avait donné le feu vert, la personne qui pouvait refuser et Lumumba ne pouvait pas être tué, c'était Kennedy, le président Kennedy des États-Unis. Mais, vous savez quoi? Tu peux être président de la première puissance mondiale. Mais tu n'es pas plus fort que Dieu. Lumumba assassiné en janvier 1961. Quelques mois après, Joseph Kennedy aussi avait été assassiné. Voilà comment Dieu maudit. Quand vous maltraitez une personne innocente, vous ne resterez jamais sans malédiction. Allez sur Google, tapez seulement le mot malédiction sur la famille Kennedy. Vous allez trouver que même les frères, les enfants de Kennedy, soit ils meurent par accident, soit par assassinat. Donc aujourd'hui, tout le monde constate qu'il y a une malédiction sur la dynastie Kennedy. Ce n'est pas moi qui invente ça. Je ne suis pas un prophète. J'ai lu seulement les informations. Je suis les films documentaires. J'ai lu des livres. C'est tout. Je ne suis pas un prophète. Et j'arrive à une conclusion que vous ne pouvez jamais maltraiter une personne juste et rester sans malédiction. Pour moi, Lumumba, il est saint. Si ça serait possible vraiment que le pape puisse même le mettre sur la liste des saints. Mais pour moi, je le mets sur la liste des saints. Comme on peut dire Saint Thomas, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Luc, il est aussi parmi les saints. Patriote, capable de refuser la corruption, capable de refuser le plaisir, mais pour sauver son pays, pour l'amour de son pays. Et la preuve est que jusqu'à présent, le sang de Lumumba est en train de parler. J'ai fait mes recherches jusqu'aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des professeurs d'université qui donnent des devoirs à leurs étudiants. S'il vous plaît, cherchez, faites des recherches sur Lumumba. Donc c'est une grande personnalité qui est en train de faire parler de lui jusqu'aujourd'hui. Lumumba n'était pas n'importe qui.
On croyait qu'on l'avait tué, mais il continue à influencer l'humanité, même mort. Ça, c'était une parenthèse pour dire que même ceux qui ont tué Lumumba ne sont pas restés sans malédiction. Il n'y a que le cas de Kennedy que je peux voir, mais je ne sais pas comment les autres ont fini. Je ne sais pas comment Moïse Tchombe a fini. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment les autres ont fini, mais je suis sûr que même si c'est une malédiction que nous, on ne peut pas voir avec nos yeux, mais la malédiction a existé et existe toujours. Donc, en revenant sur le cas de Costa Mutamba, je vais ajouter que les ministres, les membres du Parlement, les membres du Sénat et toute autre autorité qui a un mot à dire, s'il vous plaît, ne soyez pas complices par votre silence. Dites quelque chose pour que Costa Mutamba soit libéré et réhabilité dans ses fonctions de ministre de la Justice ou de fonctions supérieures à celles de ministre de la Justice. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre gouvernement et surtout avoir le Saint-Esprit dans le cœur des membres du gouvernement ou du Parlement qui continuent à pratiquer la corruption et l'injustice afin qu'ils puissent se repentir de leur mentalité de corruption et de détournement, et que s'ils refusent d'accepter la voix du Saint-Esprit, que s'ils refusent de se repentir, éternel Dieu, nous te demandons que tu puisses les mettre hors d'état de nuire. Dieu, nous te demandons de protéger Costa Mutamba contre toute tentative d'empoisonnement, contre toute tentative d'assassinat et contre toute autre tentative de maltraitance. Qu'il soit sain et sauf, qu'il revienne dans ses fonctions en tant que ministre de la Justice et qu'il occupe même d'autres fonctions supérieures qui vont lui permettre de contribuer sensiblement à transformer notre pays, à ce que notre pays puisse devenir un pays où règne une civilisation pure, une civilisation où toute personne qui y vit est traitée avec dignité et respect. Une civilisation où règne la justice, où il n'y a pas que la justice des riches qui règne, mais où tout le monde est traité de la même façon, où la justice est égale pour tout le monde. Et que Dieu nous bénisse tous. Au revoir.